J'ai tourné ce film Appelez-moi Madame en 1986 et à l'époque on ne parlait pas des trans. Ou alors on en parlait de façon très négative en parlant de la prostitution au Bois de Boulogne par exemple. C'est des petits sujets qui passaient à la télé. Donc quand j'ai rencontré Ovida, elle voulait vraiment faire le film pour dire au monde entier qu'elle était une femme, qu'elle était poétesse, qu'elle militait pour la paix, qu'elle était communiste. Enfin, elle avait vraiment un désir très fort de s'adresser au public. Mais elle avait peur de l'impact du film, elle avait peur d'être trahie. Elle ne me connaissait pas, on a fait connaissance. Et donc j'ai senti son angoisse très fort et cette peur d'être trahie. Et donc tout de suite, je l'ai rassurée en lui disant « Écoutez, ce que je vous propose, c'est de raconter le film que vous voulez voir. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire, comment vous avez envie de le faire. » Et à partir de là, elle a été complètement rassurée. Et c'est ce qu'on a fait dès le début du film. Elle dit, voilà le film que je voudrais voir. Et avec ses poèmes et tout ça. Et c'est vrai que ça a tout de suite institué une relation de confiance et de partage de qu'est-ce qu'on fait dans ce film. Parce que c'est un film sur elle et sur Huguette et sur Jean-Noël. Mais c'est avec eux que je le faisais. C'est pas toute seule dans mon coin. En 86, donc c'est une journaliste, Anne Gallois, qui avait rencontré Ovida et Huguette dans un salon de livres, parce que Ovida signait ses livres. Et elle a été intriguée par ces deux femmes de province, un peu comme ça, un peu vieilles dames, avec des robes à fleurs. Et donc elle est allée leur parler, et puis c'est une amie qui m'a raconté cette rencontre, et du coup on s'est vus. Mon premier film venait d'être fini. Il était passé à la télé, il y a un producteur qui s'est intéressé à ce film et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as comme autre projet ?» Et il travaillait pour TF1 et TF1 était public à l'époque. Et donc voilà, j'ai raconté le sujet, pas besoin de faire 15 pages d'écriture, ça a tout de suite été accepté. Bon, j'avais déjà rencontré Ovida Huguette, on avait discuté de l'opportunité de faire un film et ça s'est fait tout de suite, tellement facilement. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc c'était difficile d'avoir des informations sur le sujet. Mais moi, je ne m'intéressais pas tellement au sujet, je m'intéressais à des gens. Ce que je voulais faire, c'était un film intime sur un couple extraordinaire. Ça s'est fait comme ça. Oui, je cherchais pas du tout à faire un film sur la transsexualité parce que je savais même pas ce que c'était. C'est vraiment par le regard d'Ovida que j'ai appréhendé le sujet. Mais c'est vraiment une histoire personnelle qui m'a intéressée. Mais c'est vrai que c'était à l'époque. Et à l'époque, après avoir fait ce film, j'ai pas travaillé pendant 6 ans parce que je sentais bien le regard des gens qui me regardaient et qui se disaient « Oh là là, elle est glauque, elle a fait un film glauque. » J'ai senti, là, c'était terrible, le jugement des spectateurs, enfin des gens, quand je faisais des projections et tout ça, je sentais l'hostilité. Les gens riaient au début et puis tout d'un coup, dans la scène de Ovida au ralenti au bord de la mer, et là, le rire se bloquait dans les gorges et il y avait de l'émotion. Et là, ils étaient transformés par l'émotion. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était les gens, moi j'avais jamais entendu parler de transsexualité, mais les gens non plus. Puis ils avaient l'impression que j'avais fait le film d'Ovida, que c'était elle qui avait dirigé le film, parce qu'elle dit ce qu'elle a envie de voir. Et donc c'était comme si j'avais été manipulée par Ovida et que oui, j'avais fait un film qui les mettait tellement mal à l'aise en fait, et du coup c'était moi qui étais la fautive. Ben c'est sûr que je sens, il y a eu une évolution de la société très forte sur ces questions, incroyable. Et Ovida s'en réjouirait. Mais je sens qu'il y a maintenant un retour de bâton, mais ça va passer. De toute façon, c'est impossible, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de vivre la vie qu'il veut, tant qu'on n'agresse pas les autres. Or aujourd'hui, on a quand même des exemples de gens qui agressent les autres et qui ne passent même pas en procès. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a quand même que 1% des hommes qui vont en prison pour viol. C'est incroyable ça. Je ne sais pas si je referai un film là-dessus, c'est des sujets qui m'intéressent, mais c'est aussi des rencontres. En fait, je cherche toujours des gens un peu ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires.
Moi, j'aime les films de portrait. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de gens. Et d'ailleurs, je fais un happening qui s'appelle Ciné-Roman, parce que je m'appelle Roman. Et ce happening, ça invite les gens, et c'est gratuit, à aller voir mes films dans l'espace intime de famille, qui continuent à vivre leur vie comme s'il n'y avait pas 5-6 personnes qui étaient rentrées chez eux pour subrepticement regarder un film chez eux. Et j'aime bien cette notion d'ouverture et de transformation. En fait, c'est aussi ça, quand je vais chez les gens et que je les filme, j'observe leur univers, comment ils vivent et tout ça. Et j'essaie de faire partager ça au public qui vient voir mes films, d'être dans cette situation de découverte. Et c'est vrai que j'ai eu des retours de ces happenings où les gens, ça les rend très heureux de voir que les portes peuvent s'ouvrir et qu'on ne s'enferme pas. Voilà. Le gros risque aujourd'hui, c'est de s'enfermer. Là, on est dans un choix de société qui risque de se décider en 2027. Et je dis aux gens, mais dans quelle société vous avez envie de vivre? Dans une société à feu et à sang, où on exclut des gens? Ou une société où, parce qu'il y a un partage des richesses, eh bien, ça va assainir et s'il y a une justice sociale, il y aura une paix sociale. Moi, je veux cette société-là, cette société d'ouverture. Mais pour ça, il faut partager les grosses richesses, et il y en a. Je suis d'accord. Et financer des documentaires et la culture. Je connais beaucoup de films qui étaient là, j'aime beaucoup. J'ai vu Ghost Song, que je connaissais le travail de Nicolas, mais ce film-là, je ne le connaissais pas. Il est absolument magnifique, comme ces 2 autres films qui sont très marquants. C'est fort. Et j'ai beaucoup aimé les films d'Émilie Brisavoine, je les avais déjà vus, et c'est un plaisir de la rencontrer et de voir son enthousiasme. Il y a aussi un autre film que j'ai déjà vu et que j'adore, c'est Journal d'une femme noire. Je trouve ça formidable. Et puis oui, le film de Sépideh Farsi sur cette jeune photographe de Gaza qui est morte maintenant. Non, il y a une super programmation à Noirmoutier. Bravo. Merci beaucoup.